Chaque lieu naturel regorge d'entités qui les préservent. Chaque forêt regorge d'entités, les montagnes et même jusqu'à l'espace. Faire tomber une pluie est une science surnaturelle et cela demande des énergies. Ces sciences sont détenues par des êtres des eaux qui sont dans des espaces. C'est un savoir, ce sont des sciences spirituelles qui transforment des plantes la nuit. Ce qui dirige le soleil, la lune, les planètes et toutes sortes d'étoiles, ce sont des êtres. Et ces entités appliquent des manières surnaturelles pour contrôler les astres. Ils appliquent des sciences divines. C'est pourquoi même le savoir scientifique terrestre est venu des êtres d'en haut. Certaines sciences sont venues aux hommes à travers des apparitions et les inspirations des gardiens de la nature ou de l'univers. Tout est savoir. C'est pourquoi certains contrôlent les eaux, dirigent les rivières ou font pleuvoir à travers des codes que leur ont enseignés les gardiens de la nature. Le monde spirituel est similaire à une forêt. Dans la forêt, on retrouve plusieurs arbres et chaque arbre a une nature personnelle, une caractéristique personnelle, un savoir personnel. Et donc, dans la spiritualité, on retrouve plusieurs savoirs, plusieurs caractéristiques. Et dans chaque savoir, on retrouve plusieurs sciences. Les ancêtres égyptiens avaient compris le but premier de la spiritualité. La spiritualité n'a pas pour but premier de chasser uniquement les démons, de guérir les malades. Mais la spiritualité a pour but premier de faire naître ou d'inspirer à l'homme le savoir naturel qu'on appelle par des sciences naturelles. Pour aider l'homme, le croire. Voilà pourquoi les Égyptiens font partie des peuples qui ont ramené des sciences, sinon gardé des sciences très ancestrales avant eux. Et dans les normes, la spiritualité, c'est pour ramener toute une société dans l'éveil de la conscience.